j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Tout reste à dire. Là, on part sur la vidéo Astromai. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Qu'est-ce qui se passe dans les transits astrologiques pour ce mois de mai? En plus, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube juste en bas pour recevoir les notifications dès que je poste une nouvelle vidéo. Dans mes vidéos astrologiques, je propose toujours des tirages de cartes gratuits qui sera à la fin. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir avoir ta guidance gratuite de ce mois de mai. Et je mets aussi en lien dans ma bio tous mes autres réseaux sociaux. Tu peux me retrouver sur Instagram. Je partage du contenu gratuit sur Instagram. Tu peux me retrouver aussi sur mon groupe WhatsApp privé qui s'appelle le Call de l'Univers, où là, je partage des tirages de cartes gratuits, des vocales descriptifs pour les nouvelles lunes et les pleines lunes chaque mois. Et c'est aussi sur ces réseaux-là que tu retrouveras tous les liens pour prendre rendez-vous avec moi si tu veux avoir une session en one-on-one privée pour plonger dans ton thème astral, ou si tu as besoin d'une session médiumnique pour recevoir les messages de tes guides. En mai, fais ce qu'il te plaît. C'est un peu le cas, c'est-à-dire que la première chose à retenir pour ce mois de mai 2025 au niveau astrologique, c'est que toutes les planètes sont en marche directe. Il n'y a aucune planète qui rétrograde. Et ça, j'ai envie de dire amen, parce qu'après la rétrograde de Vénus, la rétrograde de Mercure qu'on a eu au mois de mars en conjonction, la rétrograde de Mars qu'on a eu de décembre 2024 à février 2025, littéralement, on n'en pouvait plus. Là, toutes les planètes sont en marche directe, en mouvement direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un moment favorable pour avancer, pour prendre des décisions, pour favoriser vos projets, vos idées, vos intentions. Là, tout fonctionne vers l'avant. Donc, on est poussé énergétiquement vers l'avant pour oser sortir de sa zone de confort. C'est très en lien avec la saison du Taureau qu'on traverse actuellement. Donc, il n'y a rien qui nous freine, il n'y a rien qui nous restreint, il n'y a rien qui nous demande de prendre le temps de réfléchir. Et là, on est plutôt dans une énergie d'action pour ce mois de mai 2025. Ok, alors là, actuellement, on est ce qu'on appelle dans la saison du Taureau. Cette saison du Taureau, elle se termine le 20 mai. Et ensuite, le Soleil qui est en Taureau passera en Gémeaux, donc on rentrera dans la saison du Gémeaux. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le fait de savoir qu'on est dans la saison du Taureau. Ça veut dire qu'au niveau personnel, dans votre thème astral, la maison qui est concernée par le Taureau va être mise en lumière. Il y a un coup de projecteur. Donc, toute votre énergie ou tous vos pensées vont être redirigées vers ce domaine de votre vie. Alors, pour savoir dans quel domaine de votre vie se trouve le Taureau, je vous laisse en légende le lien de mes 2 posts Instagram où je vous partage un tuto très simple et facile pour pouvoir deviner un petit peu dans quelle maison se trouve le Taureau. Par exemple, moi, le Taureau, il est en maison 11. Donc là, c'est ma maison 11 qui vit un vrai coup de projecteur sur cette saison du Taureau-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que je vais vous partager au niveau des transits du mois de mai vont avoir un impact très particulier dans cette maison-là. Donc c'est important là de prendre le temps d'aller regarder dans quelle maison se trouve le Taureau dans votre thème. D'une manière collective, le Taureau, c'est un archétype qui est très en lien avec la possession. C'est un archétype qui a besoin de sécurité matérielle, financière, émotionnelle, relationnelle, qui a besoin d'être tranquille, qui a besoin de paix, qui a besoin de calme. C'est un archétype qui aime vraiment la tranquillité d'esprit, le slow life, la lenteur. C'est pour ça que les taureaux, on dit souvent qu'ils peuvent être souvent en retard, par exemple, quand on a beaucoup de taureaux dans son thème. Les taureaux, en fait, l'archétype du taureau, c'est vraiment l'appréciation de l'instant présent et le kiff de la vie par la sensorialité. Donc on va aimer bien manger, bien dormir, se faire masser, les câlins, la tendresse. Le Taureau, il est régi par Vénus, mais dans cette dimension vraiment sensorielle, la beauté qui passe par le corps, l'appréciation de la beauté par le corps. Donc c'est une saison où on peut avoir envie d'être plus chill, d'être plus relax, d'être beaucoup plus dans son énergie yin, dans la réceptivité, dans la lenteur, dans la douceur. On a besoin peut-être de tendresse, de toucher, de connexion avec l'autre par cette voie-là, ou simplement de se faire kiffer en s'offrant des beaux restos ou en s'offrant des sessions chez le spa, ce genre de bail. Après, le Taureau, là on est vraiment dans la couche très superficielle du Taureau, faut savoir que y a un lien avec l'argent aussi. Le Taureau, il est conscient de sa valeur d'une certaine manière, et donc plus il est conscient de sa valeur, plus Vénus lui apporte l'abondance. Ok? Donc il y a une notion de quel est votre rapport à l'abondance qui peut se positionner sur cette saison du Taureau. Quel est votre rapport à l'abondance? Comment vous vous situez au niveau de votre valeur personnelle et donc voir aussi les interactions, les synchronicités que vous avez dans votre vie par rapport à ces questionnements-là.
La haute vibration du taureau, c'est vraiment une saison très terrienne, hein. On est dans la terre, c'est un signe de terre, et c'est aussi un signe qui nous apporte beaucoup de persévérance dans nos projets, dans nos actions. C'est un signe qui est lent, mais une fois qu'il est lancé dans une voie, le taureau, il est indétrônable, hein. C'est-à-dire qu'il est lancé pour le faire bouger de sa voie, qu'il a décidé pour le faire changer d'objectif, faut y aller. Un taureau, c'est lourd, c'est dense, hein. Donc on a du mal à le sortir. C'est pour ça que dans sa basse vibration, le taureau peut être très têtu, très entêté, camper sur ses positions d'une certaine manière. Parce que le taureau, dans sa basse vibration, il a peur de sortir de sa zone de confort. Il a peur de sortir de sa zone de confort, il a peur de l'inconnu, il a peur de perdre, il a peur de manquer. Et donc, ça revient à ce que je vous disais juste avant, le taureau va mettre en avant beaucoup, à nous tous, notre lien à notre money mindset, nos croyances sur l'argent, sur la valeur, sur l'abondance. Parce qu'on veut plus d'abondance dans cette saison-là, parce qu'on veut kiffer la vie, on veut profiter de la vie d'une certaine manière, en ne se refusant rien, puisque le taureau a horreur de se refuser du confort, du luxe, ce genre de choses. Il a un niveau de vie plus dans ce qu'il souhaite. Mais en même temps, pour pouvoir s'aligner sur cette fréquence, il faut aller voir dans son inconscient si on n'a pas des doutes, des croyances, des peurs qui nous empêchent d'accéder à notre pleine abondance, hein, qui est un droit divin. Ça, je le rappelle toujours dans tous mes coachings. Nous sommes des êtres abondants par nature et en fait, si le robinet se ferme d'une certaine manière, c'est qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on a des croyances et des histoires qu'on se raconte dans notre mindset qui vient obstruer, si vous voulez, le canal. Donc le taureau va nous mettre face à tout ça. Et donc dans sa basse vibration, il a peur de perdre, il a peur de manquer. Donc il va se rassurer en gardant, si vous voulez, le contrôle sur ses possessions matérielles. Et c'est ça qui est intéressant dans la saison du taureau, c'est d'aller voir dans quelle sphère de votre vie vous avez parfois tendance à contrôler, à garder, à vous attacher de manière excessive, à avoir du mal à lâcher prise, à accepter d'une certaine manière de perdre. Le taureau, je le vois toujours comme ça, c'est-à-dire qu'il tient quelque chose fermement et il veut pas changer d'avis, il veut pas laisser le passé derrière lui. Il y a cette notion de « mais ça marchait avant comme ça, donc si ça marchait avant, je vois pas pourquoi aujourd'hui on ferait autrement ». Et donc il se tient, mais le problème c'est que la vie, par le scorpion, qui est donc sur le même axe que le taureau, mais qui est un signe complémentaire opposé, le scorpion vient toquer à sa porte et lui rappelle que l'homme est en cycle de transformation perpétuelle, tout comme la nature, à laquelle le taureau est relié par ses signes de terre, mais que empêcher, d'une certaine manière, le cycle mort-vie, c'est se tenir à quelque chose qui, sur le long terme, va devenir trop contraignant. C'est essayer de maintenir quelque chose qui est déjà mort d'une certaine manière. C'est pour ça que le scorpion vient secouer le taureau. Et pourquoi je vous fais tout cet aparté-là, c'est que vous allez vite comprendre la pleine lune, en scorpion qu'on va avoir sur ce mois-ci, puisque la nouvelle lune en taureau est déjà passée. Et donc, le scorpion vient secouer les bases solides et les fondations très ancrées du taureau pour lui rappeler que parfois, il faut accepter de lâcher, il faut accepter de perdre, il faut accepter de laisser partir des croyances, des relations, un job, des rêves, parce qu'en fait, ils sont finalement pas vraiment alignés avec la bonne fréquence d'abondance qu'on mérite. Mais du coup, en faisant ça, on accepte de lâcher et donc on ouvre les mains. Et qu'est-ce qui se passe quand on ouvre les mains? La haute vibration du scorpion nous l'apprend, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. Et donc on fait simplement du vide et de la place pour que l'univers puisse déposer dans nos mains qui sont bien grandes ouvertes tout ce qu'on désire et ce qui est vraiment aligné avec nos nouvelles fréquences. Mais pour ça, il faut accepter la transmutation. Donc, dans la basse vibration du taureau, on va avoir tendance à s'attacher de manière excessive à des possessions matérielles, à des liens qui sont devenus caduques et qui nous font plus de mal qu'autre chose, mais on veut pas perdre. On a peur de l'inconnu, on a peur de perdre quelque chose qu'on connaît, mais on sait pas ce qui va se trouver de l'autre côté, si vous voulez, de la rive, là où le scorpion nous appelle. Donc, tous ces questionnements-là peuvent se réveiller pendant la saison du taureau, notamment dans la sphère qui est reliée à la maison taureau de votre thème astral. Ça, c'est la saison du taureau. Ensuite, on passera à partir du 20 mai dans la saison du Gémeaux. Donc, le soleil sera en Gémeaux et là, ça sera une toute autre vibration, une toute autre vibes. Déjà parce que vous irez sur la maison suivante. Donc là, ça sera un coup de projecteur sur une autre thématique de votre vie reliée au Gémeaux dans votre thème astral. Mais surtout, le Gémeaux est un signe d'air, un signe relié à Mercure, à la communication, aux idées, au mental. Donc là, à partir du 20 mai, on rentrera dans une sphère
beaucoup plus dédié à vos idées, vos projets, votre mental, votre manière de communiquer, au côté artistique qu'on a tous à l'intérieur de nous, parce que le Gémeaux, c'est un peu la muse qu'on porte toutes en nous. Donc peut-être des idées créatives qui vont émerger. Repenser notre manière de communiquer, repenser aussi à notre manière d'être en lien avec les autres. En tout cas, tout ça, ça sera des sujets qui seront mis en valeur à partir du 20 mai. Là, jusqu'au 20 mai, on est donc dans cette saison du Taureau qui est très reliée à l'amoureuse, l'amoureuse ou l'amoureux qu'on a en nous par Vénus. Et donc, poser des bases sur la peur de perdre ou la peur de manquer dans nos relations affectives, par exemple. Le fait peut-être d'être dans une forme de contrôle par rapport à l'argent. Le money mindset, voilà, tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir traverser sur ce mois de mai. Alors, les lunaisons, elles sont importantes. Je vous en ai parlé juste avant. On a une pleine lune en Scorpion qui arrivera le 12 mai. Les pleines lunes, c'est toujours des temps de bilan. Quand on fait un bilan, ça veut dire qu'on clôture un chapitre de 6 mois qui s'est ouvert à la nouvelle lune précédente sur le même signe. Donc, un cycle de 6 mois qui s'est ouvert en novembre dernier à la nouvelle lune en Scorpion, vers Samhain à peu près. C'est un cycle qui se clôture dans le domaine de votre thème astral relié au Scorpion. Hein, vous commencez à comprendre à chaque fois qu'on parle d'un signe, c'est intéressant d'aller voir dans quelle maison il se trouve dans votre thème astral et donc dans quelle thématique il vient mettre un coup de projecteur. Donc cette pleine lune en Scorpion, elle vient vous apprendre à accepter d'être dépossédé, à accepter qu'il y a des choses qui doivent mourir, qu'il y a des choses qui ne sont plus alignées avec votre nouvelle fréquence parce que vous êtes toujours en profonde transformation. C'est une pleine lune qui peut être assez confrontante. Je vais pas vous mentir parce que comme on est sur l'axe Scorpion-Taureau, tout qui est question d'argent, d'abondance, de relations va être transmuté, si vous voulez, par Pluton, qui est la planète maîtresse du Scorpion, et Pluton, il vient tout déraciner. C'est un peu la carte de la tour, si vous voulez, dans le tarot. Il vient créer du changement, parfois brutal, si on s'accroche et qu'on n'ose pas en fait laisser la vie nous traverser. Donc, on va vivre une forme de mort-renaissance sur cette pleine lune en Scorpion qui sera assez intéressante parce qu'elle nous invitera à lâcher une vieille peau derrière nous et à accepter aussi l'intensité des émotions qui vont ressortir autour de cette pleine lune en Scorpion, parce que ce sont des émotions très profondes qu'il faudra affronter pour avoir plus de conscience sur ce qui se passe dans notre inconscient. Et donc, moi, je vous le rappelle, l'inconscient, c'est pratiquement 70% de nos actions. C'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Et quand on travaille avec la loi d'attraction, qui est très reliée avec le money mindset, donc sur cet axe taureau-scorpion, c'est important de se rappeler que la loi d'attraction, c'est la fréquence qu'on vibre, qui attire à nous des opportunités. Et la fréquence qu'on vibre, elle est créée, si vous voulez, par le subconscient, qui est la porte d'entrée de l'inconscient. Par nos croyances. Et donc, plus on a des croyances limitantes, mais qu'on n'a pas conscience de ces croyances-là, et bien plus, d'une certaine manière, on vit notre vie en pilotage automatique. Donc, cette pleine lune en Scorpion, elle va faire remonter les émotions enfouies, l'intensité de ce qu'on se cache, tout ce qui est sous le tapis, toutes les choses sur lesquelles on a parfois du déni, parce que ça fait peur, parce que c'est tabou, parce que ça fait mal. Cette pleine lune, elle va faire tout ressortir. Mais pour nous aider à mettre de la conscience sur des zones d'ombre qu'on a et ensuite réaligner notre fréquence pour manifester, puisque c'est vraiment une notion d'abondance qu'on manifeste, des choses vraiment alignées avec ce qu'on souhaite, ce qu'on désire. Donc cette lune en Scorpion en 12 mai, elle va être intéressante, mais c'est aussi un moment de bilan. Donc ça pourrait être un bilan des 6 derniers mois pour peut-être faire le bilan des différentes transformations et des différentes petites morts qu'on a vécues qui nous permettent aujourd'hui de se dire « Ok, je suis au seuil d'une nouvelle vie, d'une nouvelle personne et je suis prête enfin à incarner la nouvelle personne que je suis qui n'est finalement que la personne que je suis vraiment qui se débarrasse simplement de ces couches d'oignons qui l'étouffent. » Voilà. Ensuite, le 27 mai, on a une nouvelle lune en Gémeaux. Les nouvelles lunes, ce sont des moments de nouveau départ qui ouvrent cette fois-ci un chapitre de 6 mois dans la zone Gémeaux de votre thème astral.
C'est une nouvelle lune qui va être beaucoup plus légère. Hein. La pleine lune en Scorpion, on va être dans une pleine lune très dense, très intense, émotionnellement. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir des choses qui ressortent, qui sont pas très belles. Hein. On va aller faire du shadow working, on va aller voir ces parts d'ombre. On va être arrosé par ces parts d'ombre. Mais la nouvelle lune en Gémeaux, là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus volatile. Va y avoir des idées qui vont fuser. On va avoir envie d'être en lien avec les autres. On va avoir envie de sortir. On va avoir envie, voilà, de vivre un peu la légèreté du printemps. Et ça va être un moment très intéressant aussi, ce 27 mai, cette nouvelle lune en Gémeaux, pour peut-être planter des graines sur des nouveaux projets créatifs, sur des nouvelles idées qu'on souhaite mettre en pratique dans sa vie, et notamment dans la zone de votre thème astral dédié aux Gémeaux. Je pense que ça y est, vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Alright, donc ça c'était pour les placements du soleil et les placements de la lune qui sont importants quand on travaille avec les cycles de la nature et qu'on veut vraiment surfer sur les vagues du cosmos, parce que comme je le dis toujours, ce qui se passe en haut dans l'univers, dans le cosmos au-dessus de notre tête, vient simplement résonner par la loi de la résonance avec notre propre cosmos intérieur, parce que nous sommes des mini-galaxies et toutes ces planètes, nous les avons à l'intérieur de nous. Le soleil, c'est votre identité, la lune, c'est votre monde émotionnel. Donc, travailler avec les nouvelles lunes et les pleines lunes permet de travailler avec son monde émotionnel. Travailler avec le soleil permet de travailler avec son identité. Ok, maintenant, on va passer à Mercure. Mercure, donc, planète de la communication, planète de votre mindset, comment vous visualisez vos croyances, comment vous créez votre réalité, comment vous entrez en interaction et en communication avec les autres. Mercure, là, actuellement, il est en Bélier. Donc on est dans une communication qui est rapide, qui est spontanée, qui est authentique. On tortille pas du cul pour chier droit, on a envie de dire quelque chose, ça sort. Sachant qu'en plus Mercure a été rétrograde en Bélier sur le mois de mars. Donc là, on est en train de récolter les fruits mûrs de cette rétrograde et de se rendre compte que les vérités sont toutes bonnes à dire si elles permettent de ne pas générer du conflit à l'intérieur de soi. Donc toutes les personnes qui avaient tendance à ne pas dire les choses parce que peur de déranger, peur d'être trop, peur d'être rejeté, peur de faire du mal aussi d'une certaine manière, peur de déplaire, là on est en train de comprendre qu'en fait si on ne veut pas générer du conflit à l'extérieur d'une certaine manière, en sachant que c'est souvent des conflits sains, eh bien ça génère un conflit à l'intérieur de soi et du coup ça crée de la rancune, de la rancœur et c'est pas juste pour soi. Donc là on est dans un Mercure Bélier qui apprend, si vous voulez, après cette rétrograde, à faire ses premiers pas et à se rendre compte qu'en fait, dire sa vérité ça a du bon. Et c'est plutôt chouette, parce que ça aide à se faire respecter, à faire respecter son sentiment de légitimité dans le fait d'exister, d'avoir des besoins et des désirs, ok, de pas toujours être relayé au second plan. Ce Mercure, il va passer à partir du 10 mai, donc dans pas longtemps, en Taureau. Donc là, on sera dans une toute autre vibe. On passe d'un mental très agité, facilement quand même facilement colérique, qui a envie de taper du poing sur la table, qui a envie de se faire respecter, qui a envie de dire les choses, qui réfléchit pas souvent non plus avant de parler, donc qui peut parfois se mordre un petit peu la langue et se dire « Oula, là j'ai parlé trop vite, j'aurais peut-être pas dû ». Ce Mercure, il va passer en Taureau. Donc là, on est clairement dans une autre vibe, ça va être un Mercure qui va s'apaiser, on va avoir... tendance à pouvoir enfin avoir peut-être un peu plus de clarté aussi avec un Mercure en Taureau. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est que ce Mercure en Taureau, il va venir nous faire travailler sur nos croyances. Pourquoi ? Parce que le Taureau, c'est, je vous l'ai dit, un signe qui est très ancré dans la Terre, et qui, dans sa basse vibration, va avoir tendance à être têtu, à être borné. Et donc, ce Mercure en Taureau, il nous permet d'être ancré et stable dans notre positionnement et d'avoir une forme de douceur dans notre communication, d'interagir avec l'autre, avec moins de feu, d'une certaine manière. Il vient apporter de la structure aussi dans notre façon de penser. Il vient nous apporter de la persévérance, de l'ancrage. Mais attention à ne pas s'évertuer à nourrir des croyances qui ne sont plus bonnes ou à avoir tendance à être borné ou têtu là où on nous invite, si vous voulez, à être plutôt dans le changement. Ce Mercure, il passera ensuite en Gémeaux le 26 mai. Alors là, un Mercure en Gémeaux, planète maîtresse du Gémeaux, c'est le Mercure. Là, le mental qui était dans un côté très calme, très apaisé, besoin de structure, de clarté. Là, on va passer dans le
Donc là, déferlante d'idées, déferlante de créativité, besoin de parler, blablabla. Ça va être intéressant. Donc ça, c'est pour vous expliquer un petit peu comment votre mindset va passer différentes phases sur ce mois de mai. Donc on est là dans une phase très feu, très je dis ma vérité, voilà, ma guerrière intérieure, elle a besoin de libérer son chakra de la gorge. Ensuite, on passera sur quelque chose de plus doux, quelque chose de plus posé. On prend le temps de réfléchir, on prend le temps de peser le pour et le contre. On va pas trop vite. Voilà. Et en même temps, est-ce que on n'a pas des croyances qui sont amenées à être modifiées et on a tendance, voilà, à se dire non, moi je suis comme ça, c'est comme ça que je pense, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné et je veux pas que ça change. Mais en fait, en faisant ça, on se coupe du flux de la vie. Et ensuite, boum, Mercure Gémeaux, et là, le mental en overstimulation. Donc plein d'idées, plein de potentiel de créativité, de rencontres, de liens, mais attention au mental qui surchauffe aussi pendant cette période-là parce que le système nerveux va être sursollicité. Et donc attention à bien prendre du temps pour soi pour se reposer quand même à partir du 26 mai. Ok, ça c'était pour le mindset. Ensuite, Vénus, planète de l'amour, planète de la valeur, de l'abondance, de l'argent, des relations. Cette planète, elle est actuellement en Bélier, tout comme Mercure. Donc, pareil, hein, de la même façon que Mercure apprend à là un petit peu marcher parce qu'il vient de sortir de sa rétrograde, Vénus a aussi vécu une rétrograde en Bélier. Cette Vénus, là, on est dans un besoin, pareil, d'affirmation personnelle dans notre sphère relationnelle. Alors, c'est une Vénus qui peut être tout feu, tout flamme, qui fait qu'on peut avoir des coups de cœur, des coups de tête aussi, qu'on va avoir tendance à vouloir que ça bouge, à avoir besoin d'intensité dans notre sphère affective. Mais c'est surtout, vu qu'elle sort de sa rétrograde, une Vénus guerrière qui a besoin de se reconnecter à sa part sauvage, à sa part authentique, et qui a besoin de se sentir aimée et appréciée à sa juste valeur, même si elle est trop brute de décoffrage, même si elle est trop intense. En fait, elle est pas trop, et elle est en train de se rendre compte que les personnes qui la catégorisent comme étant trop sont des personnes qui ne sont pas alignées avec sa valeur. Tout simplement. Et donc, tout ce qui n'est plus aligné avec la valeur qu'elle se met, ça dégage. Voilà. Donc là, Vénus Bélier, on est un petit peu là-dedans. Donc, ça peut créer des conflits, des disputes, des tensions dans la sphère relationnelle et sentimentale parce qu'on a besoin de se battre, entre guillemets, pour faire respecter un petit peu ses besoins, ses limites. Et cette sensation aussi de j'ai besoin aussi de penser à moi et j'ai besoin aussi dans certaines sphères de me faire passer en premier et d'arrêter de toujours essayer de plaire aux autres, de complaire, de de faire de la rondeur parce que on a peur d'être abandonné d'une certaine manière ou peur d'être rejeté. Là, la Vénus en Bélier, elle vous apporte ce coup de boost dont vous avez besoin dans votre sphère relationnelle pour pouvoir oser taper du poing sur la table et être authentique. Cette Vénus, elle va rester en Bélier tout le mois de mai. Donc on continue à vraiment travailler cette notion-là dans sa sphère sentimentale, relationnelle, et même dans son rapport à l'argent. Parce que Vénus, il y a un rapport à l'argent, c'est la planète maîtresse du Taureau. Donc il y a cette notion aussi de oser s'affirmer, oser se lancer, oser faire des choses, intenter des actions qui vont vous apporter une forme d'abondance. Mais pour ça, ça peut vouloir dire se confronter à sa peur de déplaire, à sa peur de choquer. Il y a un besoin d'audace, il y a un vent d'audace qui souffle dans votre vie sentimentale et dans votre sphère d'abondance. Mon amour. Alors, faut savoir que mon chat est bélier. Donc, je peux vous dire que là, voilà, il vient vous faire un TED Talk pour vous dire que le bélier est un super signe. Bon, par contre, mon cœur, viens là. Viens. Alors, je sais que tu existes. Tout le monde sait que tu existes. Tout le monde te voit sur mes réseaux en permanence. Alors, ok. Ensuite, Mars, planète d'action, planète de la vitalité, planète du courage, le carburant que vous avez. Mars est en Lion, surtout ce mois de mai. Donc, un complet à Vénus en Bélier, là, ça nous donne vraiment le bon carburant pour oser faire preuve d'audace, pour prendre sa place, pour s'affirmer, pour briller, parce qu'il n'est plus le temps de se gâcher. Hein. Et Mars en Lion va venir vraiment vous dire « rêve plus grand, tu mérites mieux, ta valeur elle est plus haute,
remonte ton système de valeurs, peu importe que ce soit par rapport à votre système relationnel, à ce que vous êtes capable de recevoir en termes d'abondance, à vos projets. Il y a un truc là avec le lion où il dit mais souveraineté, reprends ta couronne, tu la mets sur ta tête et tu n'acceptes plus ce qui est en dessous de ton système de valeurs. Donc Vénus Bélier, Mars en Lion pour cette saison du Taureau, ouais, on travaille très très fortement sur la valeur personnelle et sur le fait notamment de poser ses limites pour montrer à l'univers qu'on est prêt à accueillir mieux, pour qu'on est prêt à accueillir plus. Mais pour ça, faut dire non, faut dire stop à ce qui n'est plus aligné et ce qui nous manque de respect et ce qui ne respecte pas notre valeur. Alright, Saturne. Oh my god. Alors ça, c'est l'un des gros transits majeurs de 2025. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente qui faisait un récap de... J'ai des poils de chat dans la bouche. Désolée. Ah mais ça, je peux vous dire que le bélier, quand il arrive, on sait qu'il est là. Donc, Saturne, c'est un transit majeur. Saturne qui rentre en bélier le 25 mai. Pourquoi ? Parce que c'est une planète... Alors, c'est pas vraiment une planète transpersonnelle, mais elle est à la limite entre les planètes personnelles et transpersonnelles, Saturne. Donc, c'est une planète qui met plus de temps à changer de signe. Hein. Donc quand elle change de signe, il y a un vrai shift majeur qui se ressent dans l'énergie collective et aussi dans notre propre thème astral. Et donc si vous voulez, Saturne était en Poisson et là, il va rentrer en Bélier le 25 mai. C'est une grosse nouvelle parce que ça représente un défi personnel autour de l'affirmation personnelle et de l'action individuelle. Donc, je vous en ai parlé juste avant. Le bélier, d'une certaine manière, c'est un peu l'archétype majeur de cette année 2025 parce qu'on a eu de grosses rétrogrades de planètes personnelles dans ce signe-là. Et c'est vraiment, pour moi, l'archétype qui va colorer cette année 2025. Affirmation personnelle, poser ses limites, dire non, dire stop, arrêter de vouloir plaire à tout prix, accepter que on ne peut pas plaire à tout le monde, faire preuve d'audace, avoir des actions qui sont certes un peu audacieuses, mais qui permettent d'aller de l'avant, se sentir réveiller son leadership. Voilà, toutes ces notions-là, Saturne va propulser encore plus ces questionnements-là, parce qu'il va apporter, parce que Saturne, c'est la planète de la discipline, c'est la planète de la responsabilité, c'est la planète des leçons karmiques. Donc, Saturne va apporter de la structure à ce feu. Saturne va apporter des responsabilités et une maturation et une verticalisation dans votre feu créateur et dans votre besoin de spontanéité, d'authenticité, d'indépendance et de nouveaux commencements. Donc là, c'est un petit peu comme si, sur ce début d'année 2025, on avait littéralement travaillé cet archétype du bélier, chacun à notre échelle, dans notre thème astral, surtout relié à la maison bélier dans votre thème astral, hein, mais bon, c'est une énergie qui vient aussi, qui découle aussi sur les autres thématiques de votre vie, puisque c'est quand même majeur pour cette année 2025. On a travaillé ce feu bélier. On a compris que être trop dans la balance, hein, le signe en face, être trop dans la peur de déplaire, en fait, ça faisait qu'on s'effaçait complètement, qu'on n'était pas au soi-même. Et ça crée un manque d'une certaine manière. On se sent presque invisibilisé dans un domaine de sa vie ou peut-être dans sa vie en général. On a l'impression finalement de toujours tout faire pour les autres, mais finalement, quand c'est à nous, il n'y a plus personne d'une certaine manière. Il y a ça et puis cette notion aussi de se réveiller sa guerrière, son guerrier intérieur et de placer des limites là où c'est important. Donc, on a travaillé ces questionnements-là et là, Saturne vient apporter sa maturité, son cadre, sa structure. Alors, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va permettre à tout le monde de prendre vraiment ses responsabilités pour son propre chemin. Si vous voulez affirmer votre indépendance, c'est le bon moment en 2025. Mais pour ça, il faut vraiment se libérer de la dépendance affective, de la dépendance au regard de l'autre, des attentes extérieures aussi. Hein. On décolle les étiquettes qu'on nous a collées pour être une parfaite ou un parfait humain qui fait plaisir à tout le monde et qui fait surtout pas de vagues. Et donc, si vous voulez, dans certains domaines de votre vie ou dans le domaine bélier de votre thème astral, vraiment faire preuve d'indépendance, de liberté, d'audace et enfin vous libérer de ce carcan qui vous retenait prisonnier à votre environnement extérieur d'une certaine manière,
là, Saturne vient rappeler que il faut prendre aussi ses propres responsabilités. Il faut accepter de construire par soi-même sans se cacher derrière les autres. Et sans dire, oui, mais c'est les autres qui font que je suis comme ça. Oui, mais c'est à cause de un tel si j'ai pas lancé mon projet. Oui, mais du coup, c'est parce que machin, elle m'a dit ça que du coup, je me suis démoralisée. Non. Saturne, c'est une planète qui, quand elle transite un signe, ou en fonction de là où elle est placée dans votre thème astral, qui vient vous sortir du triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Donc cette planète, en fait, elle vient vous montrer que dans chaque situation que vous vivez, vous êtes responsable de quelque chose. Et ça, c'est pas agréable. C'est pour ça que Saturne, c'est pas une planète qui est très agréable ou qui est très appréciée au début, parce que on a l'impression un petit peu que, comme le père Fouettard, qu'elle vient nous casser un peu la vibes, quoi. On est en train de vibrer un peu, et puis d'un coup, Saturne arrive et dit « Non, non, ça c'est pas aligné, non, ça c'est pas bon pour toi ». C'est pour ça que les fameux retours de Saturne qu'on peut vivre à 29, 30 ans et 60 ans, sont des retours qui sont difficiles parce que Saturne vient déconstruire tout ce qui n'est pas aligné et vient amener, c'est un peu ce père Fouettard, quoi, ce grand-père qui dit ok, là t'as assez rigolé, t'as assez joué, mais qu'est-ce qu'on fait de sérieux ? Il est où le sérieux ? Qu'est-ce qui a été construit sur tout ça ? Donc Saturne vient vous dire, prends tes responsabilités. Si tu veux vraiment honorer la haute vibration du Bélier dans ta vie, eh bien, il faut sortir du triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, et arrêter de toujours rejeter la faute sur les autres. Et d'intenter des actions qui vont te permettre de déblayer ton propre chemin avec authenticité et vulnérabilité, puisque ça demande beaucoup de vulnérabilité. C'est donc un test sur notre capacité pour initier des projets, agir avec notre propre autorité, sans dépendre d'une autorité extérieure. On va être beaucoup plus sérieux dans notre manière d'actionner les choses. On va avoir besoin de beaucoup plus de cadre. On va devenir beaucoup plus mature dans notre feu. C'est plus un feu follet qui part dans tous les sens et qui risque de cramer la maison. Ça va aussi nous confronter à notre gestion des peurs liées à l'action, qui peuvent être des peurs de l'échec, ou notre gestion de la compétitivité, parce qu'on peut avoir parfois des craintes inconscientes de ne pas être assez compétitif, de ne pas être le premier, alors qu'en fait, il n'y a pas de compétition et que chacun a sa place et que chacun a sa vibration, mais bon, ça, faut le déconstruire. Ou la crainte de ne pas être assez capable, de ne pas avoir assez de carburant, ou de voir du coup, comme le fait parfois la balance dans sa basse vibration, se greffer sur quelqu'un d'autre, ou utiliser quelqu'un comme une béquille. Mais là, encore une fois, on ne prend pas sa responsabilité quand on fait ça. Donc, Saturne en Bélier vient vraiment dans le thème de dans la maison de votre thème astral qui est concerné par le Bélier, vous dire tu peux être ton propre tuteur. Tu n'as besoin de personne, tu n'as besoin d'aucune béquille. Ça suffit maintenant. Donc, ça va nous confronter à nos peurs pour être plus audacieux et responsables dans cette sphère-là. C'est aussi un gros coup de boost sur l'affirmation personnelle et la discipline. L'affirmation personnelle va passer par une forme de discipline. Saturne est là pour discipliner. Un petit peu comme Maître Yoda qui vient discipliner ses Jedi et qui leur apprend à discipliner la force pour augmenter ses capacités. Réaliser des objectifs personnels, oui, mais en ayant de la structure, parce que ça va apporter de la longévité. En fait, le Bélier, c'est un signe qui démarre fort, c'est un signe qui impulse un mouvement, mais ça ne dure pas. Solidifier qui vous êtes, de mieux comprendre qui vous êtes dans votre essence, sans chercher à plaire. Ok, dans les autres planètes, on a donc Jupiter qui vit son dernier mois dans le signe du Gémeaux. Ça fait 1 an à peu près que Jupiter est passé dans le signe du Gémeaux. Et donc, à partir de juin, il ira dans le Cancer pour passer une autre année. Jupiter en Gémeaux, c'est une planète, Jupiter, qui vient créer une forme d'expansion et qui vient créer aussi parfois de l'excès, mais qui vient amplifier le domaine de votre thème astral qui est concerné par le Gémeaux. Ça apporte de l'opportunité, ça apporte de l'expansion, ça vous aide à prendre votre place d'une certaine manière dans ce domaine-là. Et Jupiter en Gémeaux, ça a été aussi la multiplicité des moyens de communication, besoin de parler, d'échanger avec les autres, les relations interpersonnelles, le lien qu'on crée avec les autres, avec les groupes, avec les communautés, ont été largement mis en avant. Donc c'était une bonne période pour développer des podcasts, pour écrire des livres, pour partager avec une communauté, pour libérer sa voix aussi. Le travail autour du chakra de la gorge a été amplifié par ce passage de Jupiter en Gémeaux, notamment dans la sphère de votre thème astral, donc concerné par le Gémeaux. Moi par exemple, c'était la sphère des amis.
Donc Jupiter m'a aidé pendant 1 an à libérer ma voix et à dire ma vérité dans cette sphère-là. Mais c'est aussi la sphère des réseaux sociaux. Donc c'est pas étonnant que dans ce transit de Jupiter en Gémeaux, j'ai lancé un podcast, ma chaîne YouTube, j'ai créé une communauté WhatsApp parce que je suis portée, si vous voulez, par ces énergies d'amplification, de besoin de dire ma vérité, de partager, de parler, de communiquer, d'avoir plein d'idées créatives en ce sens-là. Aussi. Voilà, donc c'était une invitation Jupiter en Gémeaux à grandir et à prendre sa place et à se sentir en expansion dans la sphère de la communication, à transmettre des savoirs, à créer du lien avec les autres. Mais ça pouvait aussi beaucoup nous challenger sur cette notion de rester centré et de réussir à canaliser son énergie sans partir dans une dispersion. Par exemple, moi, pendant 1 an, j'ai quand même été très challengée sur le fait de ne pas avoir le FOMO, qui est donc très en lien avec le Gémeaux, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de propositions pour sortir à l'extérieur, pour passer du bon temps, mais j'ai aussi besoin de me recentrer et canaliser mon énergie, sinon mes projets créatifs ne vont jamais sortir. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qui peut se passer dans votre vie privée, dans votre vie sentimentale? On est dans la saison du Taureau, on est gouverné par Vénus, on a envie de savoir. Le 2 mai, alors ça arrive très vite, c'est demain. Le 2 mai, il y a Vénus, donc planète de l'amour, qui est en conjonction, qui rencontre, qui fait un petit bisou à Neptune. Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus en matière d'amour. On est dans l'amour inconditionnel. Donc quand Vénus rencontre Neptune, autant vous dire qu'on est dans des énergies love to love, on a envie d'amour, on est dans l'amour, on a le cœur grand ouvert. En tout cas, ça favorise, si vous voulez, ces énergies-là, ça favorise aussi la créativité, la compassion et les relations harmonieuses. Ce qui est intéressant avec cette conjonction, c'est de se rendre compte que c'est le lendemain de Beltane. Beltane, c'est une fête païenne qui célèbre l'amour pendant la saison du Taureau, l'amour, la fertilité. Donc, je trouve ça intéressant de voir que Vénus rencontre Neptune et nous met dans des énergies d'amour le lendemain de cette célébration de l'amour. Je vais le dire 15 fois. Donc c'est un bon moment pour s'offrir du care, du self-love, pour se rendre hommage, pour planter des graines aussi concernant votre vie sentimentale, pour explorer peut-être des nouvelles façons d'entrer en relation avec des gens. Je vais pas vous dire de vous mettre sur les applis de rencontre, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est favorable dans les énergies à ce moment-là. On adore. Ensuite, un petit peu moins marrant, Vénus va être en sextile à Pluton. Donc elle va pas rencontrer Pluton, mais ils vont se dire bonjour en face et se dire « Ah tiens, on a des choses en commun, ça va être cool, viens, on est un peu BFF ». Et quand Vénus est BFF avec Pluton, donc ça sera le 6 mai, ça peut créer une forme d'aide dans la sphère sentimentale pour comprendre qu'est-ce qui doit mourir, qu'est-ce qui doit être lâché, pour faire naître de nouvelles graines de fertilité dans votre sphère amoureuse. Il y a quelque chose qui a envie de naître à travers vous. Peut-être que vous allez conscientiser votre valeur et vous rendre compte que la relation dans laquelle vous êtes, en fait, elle ne vous convient pas. Ou peut-être que vous allez vous rendre compte que vous attirez à vous que des personnes qui sont pas alignées avec ce que vous souhaitez parce que vous avez encore des croyances ou des peurs, parce que Pluton, je vous le rappelle, c'est la planète maîtresse du Scorpion, donc Pluton vient nous confronter à nos peurs inconscientes et nous montrer qu'en fait, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui freine, qui empêche, qui bloque l'amour. Donc le 6 mai, ça va être un bon moment pour justement faire du shadow working ou aller se poser des questions profondes sur notre sphère sentimentale. Ensuite, Vénus va, être en bise-bise avec Mars en Lion le 22 mai. Donc là, on a un gros saut sur le mois de mai. Donc à la fin du mois de mai, c'est des énergies de passion, c'est des énergies de feu qui se rencontrent. Vénus, Bélier, Mars en Lion. Ça va vous aider à voir votre valeur. Là, le 22 mai, il y a un truc où énergétiquement, vous allez vous dire « Ok, ça c'est ma valeur », vous reprenez votre souveraineté. C'est des énergies aussi qui vont vous pousser dans une forme de créativité. On a vraiment un besoin de créativité, de créer, de création qui va être énorme ce jour-là. Et les relations vont pouvoir devenir encore plus passionnées et intenses qu'à la normale. Donc ça peut être très intéressant, tout comme attention à ne pas non plus vous laisser enflammer d'une certaine manière et à garder une forme de discernement ce jour-là. En tout cas, le 22 mai est une date parfaite pour lancer un projet créatif. C'est aussi une date parfaite pour reprendre son pouvoir dans la sphère sentimentale.
Et c'est une date parfaite pour s'affirmer, se montrer et se célébrer. Faire le lion, quoi. Genre, shine baby, shine. Alright. Et alors maintenant, dans la sphère plutôt du travail, dans la carrière, qu'est-ce que j'ai noté? Alors, il y a Jupiter qui va être en carré au nœud nord le 15 mai. Ça va créer un dilemme entre votre système de croyance actuel et votre âme, votre mission de vie spirituelle, quelque chose qui vous tire, mais que vous n'arrivez pas à percevoir de manière concrète. Hein. On est vraiment dans l'ordre de l'intuition. Le nœud nord, il est en poisson depuis le début de l'année 2025 et il va y rester jusqu'en 2026. Donc c'est une année où on peut travailler notre foi, notre spiritualité, nous ouvrir à une forme d'intuition et relier notre radar et notre guide à notre intuition, à notre voix, à notre âme, et non pas à des choses logiques, tangibles, qui s'expliquent par A plus B dans la matière. C'est un saut dans l'inconnu d'une certaine manière, le poisson, parce que le poisson nous invite à être go with the flow, laisse-toi porter. Tu sens que c'est par là, tu sens que le courant il t'attire par là. Ok, et ben lâche, arrête de nager à contre-courant. Donc c'est le 15 mai, ça va être une journée où vous allez pouvoir ressentir un appel profond de votre âme pour affiner vos objectifs sur le long terme et être dans un flow beaucoup plus spirituel et intuitif, hein, à vous relier vraiment à l'univers pour prendre certaines décisions qui vont être importantes pour la suite. Faites attention aussi à bien conscientiser que parfois vous pouvez vous égarer. Vous pouvez vous égarer dans des chemins qui ne sont pas les vôtres. D'où le travail sur le bélier, l'affirmation personnelle, le fait d'accepter de déplaire. Pour reprendre sa vraie destinée, son vrai chemin qui est un appel de votre intuition profonde. Dans la carrière aussi, le 18 mai, donc quelques jours après, on a Jupiter toujours qui est en bis-bis, best friend, avec Chiron. Ça va faciliter une guérison des blessures anciennes liées au sentiment de ne pas réussir à prendre sa place ou à être dans une forme d'expansion naturelle. Oula, je vous dis ça, j'ai la gorge. Ok. Donc Jupiter en Gémeaux, je vous l'ai dit juste avant, c'est la communication, c'est la libération du chakra de la gorge. Le fait que Chiron, qui est à la base de l'astéroïde qui vient nous aider à guérir des blessures profondes, soit actionné, je pense que tout ce qui est en lien avec le chakra de la gorge bloqué, le fait de ne pas oser dire sa vérité, de ne pas oser prendre sa place dans cette vérité-là, il va y avoir vraiment une notion de guérison profonde qui va s'opérer ce 18 mai et qui pourra vous aider dans votre carrière parce que vous allez vous affirmer, vous allez oser dire les choses et prendre votre place et être dans ce... Voilà, c'est bon, ça c'est mes idées, c'est mes projets, c'est comme ça que je fonctionne. En tout cas, voilà, ça va vraiment vous aider dans la sphère de la carrière, mais en même temps dans votre sphère privée aussi. Hein. Je crois qu'on peut l'associer pour les deux. Autre transit qui est hyper intéressant et important, c'est le Soleil qui rencontre Uranus. Uranus, planète de la libération, planète des changements soudains, planète de la révolution, qui rencontre le Soleil en Taureau le 17 mai. Ça, c'est assez majeur parce que c'est le moment de l'année 2025 où vous allez pouvoir vous libérer de vieux schémas et de vieilles croyances concernant votre liberté, votre envie d'indépendance. C'est vraiment ce jour-là, ce 17 mai, une mise à jour énergétique majeure qui va vous insuffler un besoin de changement soudain dans tout ce qui était sécurisant, mais du coup sclérosant. Donc vous allez ressentir une forme de tension entre votre paix intérieure, votre stabilité, votre zone de confort et votre désir de liberté, de nouveauté, de changement. Donc c'est une journée qui est parfaite pour vous libérer des vieux schémas liés à l'argent, puisque le taureau c'est très lié à l'argent, à la valeur personnelle, Vénus, et à la sécurité affective. Ça va secouer votre zone de confort. Hein. Donc là, l'idée, c'est de vous sortir de votre zone de confort ce jour-là, le 17 mai, pour vous aider à construire une nouvelle forme de sécurité qui vous permet d'être beaucoup plus libre et plus authentique. Vous allez pouvoir dire adieu aux vieux schémas figés pour évoluer sans compromis. Et ça, cette prise de conscience, vous pouvez l'avoir autour du 17 mai. Ensuite, le 30 mai, le Soleil sera conjoint à Mercure. Le Soleil, qui sera donc passé en Gémeaux, sera conjoint à Mercure. Là, on a le mental qui part dans tous les sens, les idées qui fusent, on est ultra connecté. C'est une très belle entrée dans la saison du Gémeaux, puisqu'on rentre dans la saison du Gémeaux et Mercure rentre en Gémeaux à ce moment-là. Donc on a envie de parler, on a envie d'être bavard, on a envie de se connecter aux autres. C'est un bon moment pour clarifier aussi ses pensées, pour faire un petit peu
du tri, mais attention au mental qui s'emballe, hein. Attention à la surcharge à ce niveau-là. C'est top comme journée, le 30 mai, pour lancer un message fort. Par exemple, si vous avez envie de créer une masterclass, de tourner une vidéo, d'écrire un e-book, de réorganiser votre manière de transmettre, de lancer un projet créatif, c'est une très bonne journée pour ça. Ça va vous aider à trouver les mots justes, qui mijotent depuis longtemps, et ça va vous aider vraiment à poser les termes et à utiliser votre voix comme un outil profond de transmission qui atteint l'autre dans la sphère positive. Attention par contre à l'éparpillement, toujours, hein, attention à l'éparpillement et attention aux faux mots. On termine avec la planète, justement, Mercure, planète de la communication. Qu'est-ce qui va se passer pour votre mindset, pour votre mental et votre manière de communiquer pour ce mois de mai? Alors déjà, Mercure en Bélier va rencontrer Chiron le 7 mai. Donc pareil, là, on a eu une guérison la dernière fois avec Jupiter. Là, le fait que Mercure en Bélier conjoint à Chiron se fasse le 7 mai, il y a aussi une guérison qui est encore possible au niveau du chakra de la gorge. Donc on est très concentré sur la guérison du chakra de la gorge pour ce mois de mai quand même. C'est un bon moment pour le guérir, c'est un bon moment pour mettre en pratique toute la dernière rétrograde de Mercure qui a eu lieu sur le mois de mars, puisque Mercure est rétrogradé en Bélier. Donc toutes les blessures qui sont liées à l'affirmation de soi vont remonter ce jour-là. Elles vont remonter à la surface. Si votre chakra de la gorge avait tendance à être bloqué, il va se déboucher. Le 7 mai, il va se déboucher et là, votre vérité, elle va sortir. Ça peut générer des révélations qui peuvent survenir de manière soudaine parce que chacun va avoir envie de se libérer. Alors, il peut y avoir des coups de gueule, il peut y avoir des coups d'éclat sur cette journée-là, parce que la blessure dans l'affirmation et le fait d'être entendu et compris va remonter. Et donc, comme c'est le bélier, parfois, on va pas gérer l'intensité. Donc, c'est intéressant parce que ce 7 mai, vous allez pouvoir avoir le courage de dire ce qui n'a pas été dit. Hyper intéressant. Vous allez pouvoir avoir des prises de position beaucoup plus nettes, avoir le courage d'avoir des conversations franches. Peut-être envoyer enfin ce texto que vous voulez envoyer à votre ex pour clôturer le truc, ou dire à votre boss c'est fini, en fait j'en ai marre, ou je me sens pas respectée, etc., etc. En tout cas, s'il y avait des sujets de conversation que vous esquiviez sur ce début d'année, même pendant la rétrograde de Mercure en Bélier, que vous avez essayé de feinter, ce 7 mai, ça va remonter. Et le but, c'est justement de vous aider à dire votre vérité avec authenticité, d'avoir le courage de dire ce qui n'est pas dit ou ce qui n'a pas été dit, d'avoir des prises de position beaucoup plus nettes pour respecter toujours cette notion de limite saine. Ensuite, Mercure sera opposé à Lilith le 12 mai. Dis donc, le début du mois de mai, quand même, sur cette période-là, il va être assez puissant. Pourquoi c'est puissant ? Parce que là, ça va aider à continuer d'avoir des discussions difficiles. Mais là, c'est des discussions où la vérité profonde va pouvoir émerger, et c'est des vérités qui sont souvent inconfortables. Lilith en Scorpion, c'est inconfortable. On va parler de tabou, on va parler de contrôle, de secret, de peur de l'abandon, de peur de la trahison. Donc, il y a des choses qui vont émerger au niveau de la vérité. Ça va réveiller des émotions très très puissantes le 12 mai. Notamment sur vos peurs liées à la blessure d'abandon, la blessure de trahison, le fait d'avoir peur d'être dans une forme d'intimité avec l'autre. Il y a possibilité que vous soyez confrontés à vos vérités personnelles profondes ce jour-là. Mais moi, ce que j'en retiens en vrai, c'est que c'est un très bon moment pour faire du shadow working, pour faire du coaching, pour se tirer les cartes, pour aller vraiment sonder son inconscient et se voir en face, se regarder en face et être honnête avec soi-même d'abord, le 12 mai. Parce que ça va vous aider, ça va vous libérer, et sur la suite du mois de mai, ça va vous aider à préparer la nouvelle lune en Scorpion, mais qui a lieu le même jour en fait. La pleine lune en Scorpion. Pardon, mais ok, alright, ok, je n'avais pas fait le lien. Ok les gars, ouais, bon, la pleine lune en Scorpion, elle va pas être simple, hein. Oh là là. Ah ouais. Bon bah, pleine lune en Scorpion avec Mercure opposé à Lilith. Ouais, bah disons que tout ce que vous cachez sous le tapis, tout ce qui est inconfortable, toutes les peurs d'être abandonné, Ouais. Bref, un bon programme pour cette pleine lune en Scorpion.
Alors, bien évidemment, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à rentrer dans mon groupe WhatsApp gratuit, le Call de l'univers. Le lien est dans la légende. Le jour de la pleine lune en Scorpion, je partagerai un vocal, généralement de 15-20 minutes, où je décrypte en profondeur tout ce qui se passe sur cette pleine lune en Scorpion, comment l'analyser dans votre thème astral, et je partage un tirage de cartes gratuit pour vous permettre de surfer sur la vague sans trop vous sentir acculé par cette énergie scorpionique qui peut être assez dense. Bon, parlons bien. Non, pas du tout. Mercure est en conjonction à Uranus. Mercure est BFF avec Uranus le 24 mai. Donc ça, c'est génial parce qu'après avoir traversé toute cette saison du Taureau, où on sent qu'on a été challengé le 12 mai avec cette lune en Scorpion sur notre notion de sécurité, de contrôler, de peur de manquer, de peur relationnelle, l'argent, bref, tout ça. Mercure qui rencontre Uranus en Taureau le 24 mai pour clôturer doucement ce mois, va nous permettre d'avoir des idées innovantes sur la sécurité et les finances. On va avoir des révélations ce jour-là, qui seront probables, liées à la stabilité financière, à notre manière de conceptualiser l'abondance, à notre manière de gagner de l'argent. On va avoir vraiment une notion de solution révolutionnaire qui peut arriver sur notre money mindset. On va pouvoir repenser notre façon de gagner notre vie, de gérer nos finances, nos ressources, nos relations. Il y a vraiment une grosse réflexion qui va être faite sur la valeur personnelle et notre manière de posséder. Posséder de l'argent, posséder des biens ou posséder des gens. Parce que Uranus, c'est vraiment une planète qui pousse à briser d'anciens schémas pour créer de l'innovation, pour créer du changement et de nouvelles fondations beaucoup plus réalistes. Donc, c'est une bonne journée le 24 mai pour se libérer des croyances limitantes sur sa valeur personnelle, sur l'abondance, le money mindset, la peur de perdre ou de manquer, en fonction de tout ce qu'on aura digéré sur la pleine lune en Scorpion, qui arrive donc le 12 mai, donc pratiquement 12 jours avant, une dizaine de jours avant. Et ça permettra de fermer cette saison du Taureau, qui se termine 2 jours après, parce qu'après on rentre dans la saison du Gémeaux, avec toute la sagesse et les compréhensions que notre âme voudra nous transmettre à l'aube de cette fin de cycle. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de conscientiser un petit peu les énergies de ce mois de mai. Alors, on va quand même vachement respirer, hein, je vous rassure, par rapport à ce qu'on a vécu sur les mois précédents, ça va être beaucoup plus light. Si et seulement si vous acceptez de vivre les transformations profondes qui vont pouvoir émerger sur l'argent, l'abondance et peut-être la jalousie, le contrôle, la possessivité dans nos sphères affectives. Si vous apprenez à lâcher, vous n'êtes pas comme ça et que vous apprenez avec le Scorpion à lâcher prise, à vous laisser traverser, ce mois de mai sera beaucoup plus léger que les mois précédents et il permettra ensuite d'arriver dans la saison du Gémeaux et ce mois de juin qui, je l'espère, j'ai pas encore regardé, mais a l'air d'être aussi beaucoup plus smooth. Alors, pour terminer, je vous partage un tirage de cartes gratuit. N'hésitez pas dès maintenant à réfléchir à un chiffre entre 1, 2 et 3. Et c'est parti, voici votre guidance pour ce mois de mai 2025. Ok, alors, ce mois-ci, je tire avec l'oracle de Lulumineuse et Margot Motin. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, les cartes sont très simples, très faciles d'accès, les dessins sont rigolos. Voilà, j'avais envie d'un petit peu de légèreté. Alors, si tu as tiré la carte numéro 1, si tu as pensé au choix numéro 1, tu as la carte la tortue. Attends, je te montre la tortue. Voilà, faut faire la tortue comme ça. Alors, c'est écrit « Stop la course ». Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Alors, ça c'est très intéressant parce que c'est très en lien avec l'énergie positive, la haute vibration du taureau. Le taureau, j'en ai parlé au début, c'est un signe de lenteur. C'est un signe qui prend son temps, c'est un signe qui a besoin de peser le pour et le contre. Mais parce qu'en fait, à chaque pas qu'il fait, le pas il est profondément ancré. Ok ? Donc il crée, c'est un signe bâtisseur, un signe de terre, des fondations. Dans la lenteur, certes, mais une fois qu'elles sont créées, ces fondations, elles bougent plus. Elles sont inébranlables. Donc, on te dit, ralentis. Rends-toi compte que le temps n'est pas ton ennemi, d'une certaine manière, et ça sert à rien de courir, il faut partir à point.
Voilà, c'est la fable du lièvre et de la tortue, et finalement c'est la tortue qui gagne à la fin de la fable, parce qu'elle est sereine, elle sait où elle va, elle a compris ses objectifs, elle a compris quelle était cette direction d'une certaine manière. Donc, elle y va. Alors, elle y va certes à son rythme, qui peut paraître très lent pour la plupart des gens, puisqu'on est dans une société où il faut toujours aller vite, toujours tout faire vite, 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 insupportable. Mais en fait, en prenant son temps, elle s'assure de bien faire en sorte que tout soit bien posé, bien ancré. Elle ne sabote pas, si tu veux, le process. Parce que parfois, en allant trop vite, on précipite trop les choses. Alors que prendre son temps, ça a du bon, parce que ça permet vraiment de prendre soin des graines, de prendre le temps de maturer la terre. En fait, c'est pour ça que le taureau est un signe de terre qui est très en lien avec l'agriculture. C'est qu'en fait, les récoltes prennent du temps. Mais une fois que ça pousse, ça pousse. Voilà, donc ça, c'est ton signe pour toi. Si tu as choisi la carte numéro 2, tu as addict à toi-même. Yo queen! Bon, c'est généralement des femmes qui me suivent, donc yo queen. Qu'est-ce qu'elle dit? En tant que personne de la plus haute importance, j'ai donc envie de glander, de revoir Dirty Dancing et de me faire masser les pieds. C'est un très beau programme pour cette saison du taureau. Alors, addict à toi-même, dans la liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un. Une personne très importante qui a besoin de toute ton intention. Tu peux pas faire en sorte que tout le monde soit content. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite, elle a pris sa soirée. Ok. J'adore. Bon, ça, c'est littéralement une carte qui te dit le bélier, le bélier, le bélier. Toi, tu vas, dans cette saison dans ce mois de mai, tu vas être secoué par le bélier, parce que le bélier va continuer à te dire, pense à toi, priorise-toi, toi d'abord, C'est important parce que si ta coupe, elle est vide, comment tu veux offrir des trucs aux autres? Comment tu veux... En fait, c'est toujours cette notion de... Dans un avion, tu poses d'abord ton masque à oxygène pour ensuite aider les autres à mettre leur masque à oxygène. Mais si tu le fais pas, tu tombes dans les pommes et tu sers plus à rien. Donc, le plus important, c'est le self-love, l'amour qu'on se donne d'abord à soi, en s'occupant de soi, en se plaçant en priorité. Et ensuite, ce qu'on offre aux autres est authentique et c'est une forme d'amour. On nous fait croire dans notre société que c'est égoïste de penser à soi, alors qu'en fait, c'est la plus belle forme d'amour qui soit. Ce qui est égoïste, c'est de penser que en faisant toujours passer les autres avant soi, on sera une bonne personne et on sera aimé et apprécié et on sera jamais abandonné ou... C'est faux. C'est faux. Voilà, donc sois addict à toi-même pour ce mois de mai. C'est toi la star, c'est toi la queen, c'est toi qui décides. Et si les gens te font croire que tu es égoïste ou que tu es une mauvaise personne, c'est simplement ton radar qui te dit ça reste pas dans ta vie. Alors, si tu as pris la carte numéro 3, tu as la carte tragédie grecque. Attends, je te la montre. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaye de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Allez, un petit sourire? Ok. Bon, ça c'est une carte qui te dit que tu es quelqu'un de très intense, très authentique, très probablement hypersensible. C'est une invitation pour toi le mois de mai avec cette saison du taureau de te ressourcer, de prendre du temps pour toi, peut-être d'être dans une forme de solitude pour justement calmer ton système nerveux qui est peut-être sursollicité parce que tu es beaucoup au contact des autres, tu sors beaucoup. Là, c'est recentre-toi sur toi. Priorise-toi dans le sens passe des moments avec toi-même en solitude, en silence. Ça va aider ton monde émotionnel à s'apaiser, ok? Et à pas avoir des grands 8 qui sont éreintants et fatigants. La saison du taureau, c'est une saison qui est très chill. Le taureau, il est très chill, il est très calme, il est très ancré, il est très posé. Et la lenteur, c'est aussi quelque chose qui aide à réguler son système nerveux. Donc plus on agit avec douceur, avec calme, sans se précipiter, plus on envoie un signal à son corps très fort qui est « tu es en sécurité, tu peux te reposer, tu peux te relâcher ». Et donc le monde émotionnel se calme. Donc moi, c'est vraiment ça que je reçois à travers cette carte pour toi, c'est vraiment prends le temps d'être avec toi-même, recentre-toi sur toi, fais-toi un petit cocon sur ce mois de mai, pour être sûr de calmer ton monde émotionnel et de ne pas te laisser complètement happer par celui-là. Voilà.
Ok, le tirage est maintenant terminé. J'espère que ça t'aura donné des pistes de réflexion supplémentaires pour traverser ce mois de mai. En tout cas, moi, j'ai pris un vrai plaisir à vous tourner cette vidéo. Plus les vidéos passent, plus elles sont longues. J'ai tellement de choses à dire. C'est pas pour rien que je m'appelle Tout reste à dire. En tout cas, si tu as aimé, mets-moi un petit pouce, mets-moi un petit like ou mets-moi même un commentaire. Ça me donne du carburant pour la suite. Ou si tu veux m'envoyer un message privé sur mes réseaux pour me dire comment tu as vécu cette vidéo et comment ça résonne pour toi. J'adore vous lire, vraiment, je suis très proche de ma communauté et je me sens très chanceuse justement de vous avoir. C'est très gratifiant de savoir que tout ce que je fournis en matériel gratuit et payant avec mes séances, mais surtout gratuit, vous permet d'amorcer de grands changements parce que c'est le but, de vous rapprocher de la voix de votre âme, de votre vérité et de vous aider à vivre votre best life. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez bien soin de vous. Mouah.